Oui, je fais une petite vidéo aujourd'hui. Bon alors c'est sûr, hein, j'ai fait un beau gain dimanche, alors après le lendemain tu étais confiant, tu as les trois favoris, tu te dis il va rien t'arriver, il faut que tu les dans l'ordre. Et voilà, Echo de Channessy qui part au galop. Chaque fois que je propose un 3+, 90% des cas il y a un die, mais c'est normal, hein, il y a 33% ou plus de die par course. Donc quand vous faites un 3+, vous tremblez, et c'est mathématique, hein, c'est les ondes, ça, c'est un die, voilà. Et donc il en fallait un, c'est lui. Alors c'est rigolo parce que samedi il y avait deux bases, au Kerberry au Neck. On pouvait mettre quelques chevaux, mais je me demande s'il ne faut pas tout que j'écrive sur le site, parce que si je vous laisse à vos intuitions, vous n'en avez pas puisque vous n'avez pas de bon sens. À partir du moment où vous n'avez pas de bon sens, comment vous pouvez avoir des intuitions? Je peux le répéter 50 fois, ça. Si moi je vous dis pas sur le site, prenez Onek ou Kerberry, mettez un X, mettez-en quelques-uns dessous en CC, c'est-à-dire en tous les ordres, vous ne le faites pas. Vous n'avez pas la réflexion intellectuelle pour faire cette stratégie, qui aurait pu d'ailleurs, hein, parce que je vous le dis moi, c'est le jeu que j'ai fait, hein, j'ai touché 24 euros, j'ai fait juste, j'ai mis un X en 3 là, voilà, 11, 14, 13, il n'y avait que 3 chevaux dans la course, voilà. Mais si tu reprends encore les deux premiers, tu peux mettre un X, et tu vas le mettre le 2 dans les X, il te fait encore un tiercé à 100 euros, tu le fais 10 fois, tu as gagné 1000 euros, il faut jouer qu'au tiercé pour ceux qui n'ont pas de budget, hein, et je vous donne les solutions. Mais de prendre de base un X en CC, je crois que vous savez pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il va falloir que je décompose. Quand je vous dis le 14, le 11 avec un X, vous en auriez pas mis beaucoup dessous, hein. Alors si vous mettez le 2, ça veut dire que vous avez 2, 11, 14, 2, 14, 11, 14, 2, 11, 14, 11, 2, 11, 2, 14 et 11, 14, 2. 11 de 14, enfin, bon, je sais plus ce que j'ai dit. Mais moi, il y a 6 combinaisons. Vous avez au moins le tiercé. Vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est pas des jeux qui coûtent cher, ça. Il n'y en a pas un qui m'a envoyé le tiercé samedi, pas un qui m'a envoyé le tiercé à cran. Je me demande ce que vous faites. Hein, pour une fois qu'il y a les bases à l'arrivée, donc vous attendez à ce que les bases ne soient pas à l'arrivée. C'est peut-être ça votre délire en vous. Hein. Parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez, moi. Et je viens de remarquer un truc, c'est que je l'avais dit la dernière fois, le premier tiercé, quand je suis arrivé le lundi 29, arrivait de 11. Le quintet qui a suivi, arrivait de 11. Vendredi soir, c'est bien ça, il y avait de 11. Et là, encore de 11. Là, en plus, dimanche, je vous dis, ouais, Fred, tu aurais fait X, 8, 11, ta date de naissance. Ma mère, c'est de 11, 14, vous le savez. Là, je pense que ça va pas être loin de... oui. Enfin, si elle n'est pas déjà, parce que bon... Passons. Ben ouais. Ça fait 3 fois, quoi. Et demain, le 2, c'est un ribot, et le 11, c'est... On y est encore sur de 11, mais vous croyez que ça va passer 4 fois dans le tiercé, ça? Ouh là là, parce qu'il faut suivre les ondes et les écarts tout le temps, hein. Là, on va voir si ça passe à 4 fois demain. Bah, enfin, on peut se faire du souci quand même, hein. Oui, en plus, j'indique tout, hein. Faut prendre les deux bases de la course avec quelques chevaux associés pour ramasser quelques centaines d'euros. Voilà, comme samedi, hein, j'explique tout. Mais je crois qu'il faut que je décompose tout, hein. Vous faites 11-14 avec je mets un ticket, là, en CC, en CC, combinaison complète, c'est-à-dire dans tous les ordres, hein, il y a la case sur les tickets. Peut-être qu'il va falloir il faut que je me dise que je parle à des gens qui ont entre 5 et 10 ans, hein, qui sont pas arrivés en 6e encore. Je pense que j'en suis là, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de jamais vouloir, de ne pas avoir envie de gagner, quoi. Jamais, avec des stratégies mises en place. Parce que c'est que les stratégies qui vont me faire gagner, et pas de dire, oh, lui, il est meilleur que l'autre, on s'en fout, quoi. Alors, je fais le 3+, je touche que 24 euros, hein, parce que je l'ai fait à 50%. Alors après, je me fais un report, je rajoute un peu des sous, et voilà, et je mets tous les chevaux gagnants. Et alors là, la configuration que je supporte pas, c'est les 2 favoris qui gagnent. Oh là là, alors en plus Fernando Bello m'a fait gagner un report, et je me suis dit, tu crois qu'il va doubler, hein, mais Sébastien Arnaud, on ne peut pas aller contre lui. Hein. Alors j'ai mis les 3, dans la précédente j'ai mis les 4, oh là là, encore que dans la précédente, Défi de la Coute gagne à 3,3 sur PMU sur 4 pièces, bon c'est pas méchant, mais alors après Fernando Bello, bon. En plus je voyais bien Orban, il était tendu, il faut un peu de réussite. Voilà. Voilà, il ne faut pas chercher ailleurs que le numéro 1, quand tu vois leur prono avec le 9, le 12, ils ont toujours rien compris parce que les mecs ils jouent pas à Gragne. Dommage Mathieu, j'aimerais bien un jour que tu te dépucelles Mathieu et que tu fasses par 30 euros GP ce jeu. Tu étais bon là, c'est pas possible. Tu prends 115 mais tu aurais dû toucher 4 fois plus. Pratiquement 500 euros, ça aurait fait un ticket dans l'onglet gagnant, ça, c'est pas normal. Là je sais que tu as dû être énervé après le quintet encore et tu as dû jouer avec les bonus comme je fais souvent moi. Quintet de mardi, j'ai souvent des intuitions à Auteuil pour ceux qui ont lu les archives de l'automne dernier. Et j'avais proposé 3 chevaux qu'il fallait mettre absolument sur les
Et là, je peux vous dire que j'ai changé d'avis aussi sur les 3. J'allais mettre Chichi de la Vega en base, à la place de Dantor des Obos. Je remonte toute sa carrière, hein, parce que quand on ne sait pas les chevaux qui rentrent et tout ça, et j'ai vu que chaque fois qu'il rentrait, il n'était pas là. Donc j'ai dit, Chichi, tu le viens. Qui tu prends? Alors j'en cherche un, là. Ah, je relis l'entraînement de Dantor des Obos, il était confiant et tout. Folly Foot, vous savez bien ce qui s'est passé avec Folly Foot, hein, les 700 000 euros, c'est à cause d'elle. Hein. Si elle avait gagné ce jour-là, je ne serais plus là, moi. Donc elle, je ne la mets plus en base. C'est comme ça, d'un coup, j'ai une haine. C'est un mâle ou une femelle, je ne sais plus. Ah oui, c'est un mâle, évidemment. C'est un mâle, alors je ne peux plus le voir. À plus de 12 kilos, ça ne me plaisait pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un entraîneur qui était confiant, c'était Golden Witch, mais pas couru depuis avril. Oh, ça, tu te dis, lui aussi, il rentre, oh là là. Je voyais rien dans cette course. Par contre, je voyais lui là. Une course qu'à bon escient, ça c'était bien ça. Quatrième, dernière fois, 72 kilos. Là, il n'y en avait plus que 60 et quelques. Là, j'ai dit, c'est bon. Il est reparti en tête. Oui, j'ai carrément mis, moi, 15-9. Alors, donc, j'ai dit, Chichi, j'ai changé, Dantor des Obos. Alors que j'avais le 2+, il était fait là. Fred, tu fais un 2+ au multi et tout. 2000, 3000 euros. Ouais, c'est un beau 2 sur 4 à 8 ou 10 contre 1. Est-ce que j'ai reçu un ticket? Non. Alors que vous savez que pourtant, chaque fois que je sors un gros numéro à Auteuil, le cheval est pratiquement à 90% à l'arrivée. Mais vous n'avez pas lu les archives. Vous n'avez pas de bon sens. On continue toujours pareil, la même histoire. Hein. Voilà, j'ai fait mon jeu. J'ai mis carrément le 15 en tête. Et le 10, il finit 7ème. Un petit bonus à 24 euros. C'est un peu triste. Hein. Bah, fait bon. C'est normal, hein, c'est que 2 bonus à 25 euros. Et là, normalement, les après-midi, je vais encore au lac, mais il fait pas beau aujourd'hui chez moi. Vincennes au cours, je dis, ah bon, un Super 4 avec la mythe Fantasy. Alors, je regarde ce qui me restait parce que j'ai pas mis un haut plafond. J'ai pu le faire comme flexi. Alors, j'ai mis Fantasy, 3X, hein, voilà, 105. J'ai pas pu le faire en valeur. Bah, j'avais pas envie d'aller au PMU. Voilà, et là, c'est toujours pareil. La dernière fois, quand j'en touche, souvent, c'est ce qu'il faut, hein. C'est la plus grosse cote, il faut qu'elle termine deuxième. Et bien là, 72 contre 1 sur PMU, Disco Démolant, bien prendre Egao Genilou sur le poteau. Et s'il gagne et Genilou s'enlève, je touchais encore plus. Donc ça m'a fait 482. Et on n'est que 6 gagnants en France. Hein. 6 gagnants, moi je suis 0,5 là. Voilà, donc il y en a d'autres qui l'ont fait en flexi. Voilà. Bon, je voulais vous montrer ça, un peu Graigne, un peu Auteuil. Demain, mêlée du Maine, le GNT. Mais franchement, bon, c'est une piste qui nous a pas souvent réussi. Pourtant, c'est une grande piste avec une grande ligne droite. Et demain, moi, je suis assez chaud pour le quintet ordre. Hein. Voilà, il y a 2 bases demain. Et après, il y a des sous-bases. Chacun, j'espère qu'il y en a un demain qui va toucher le quintet dans l'ordre. Mais c'est toujours pareil, il faut qu'on ait un gros outsider à l'arrivée. Et j'en ai mis 2 ou 3 hein, dans ma combinaison. Hein. Heureusement, demain, je me limite à 3+8. Est-ce que ça va passer, Fred? Eh bien, écoutez, moi, je limite à 3+8. Hein. Vous avez vu que le 9e et le 10e du turf, je les ai pas. Alors, si vous voulez les rajouter, vous les rajoutez. Moi, je les vois pas. Voilà, c'est tout. Hein. Je préférais tenter d'autres outsiders. Eh bien, on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Même après, les autres courses que j'ai mis, peut-être tenter un report en couplet. Je sais pas, Amiens, pareil. À Lyon, il peut se passer des choses aussi. Jeudi, déjà tout le papier est fait, les vidéos sont mises, les stratégies en place aussi. Voilà, bon, on essaye d'avancer. Hein. Regardez, j'ai fait un coup à 482 aujourd'hui. J'ai fait un coup dimanche à 630 euros. Et jeudi, mercredi au Sable d'Olonne, j'ai raté un coup de 1000 euros pour une inversion. Bon, si ça ne vous motive pas à venir, moi je peux plus. Et encore, on aurait dû toucher les 9 à la corde à Longchamp. Quelqu'un aurait pu toucher le 29 août les 8 chevaux en CC. On avait pour 2000 euros. Mais vous vous rendez pas compte. Alors après, évidemment, il y a des journées où on passe à travers. Mais j'ai dit, moi, un coup ou 2 dans le mois pour être bénéficiaire. Hein. J'en ai déjà fait pratiquement 3 là. Et on n'est que le 6 septembre. Hein. Donc, comme je vous dis que tout se passe l'automne, où il y a des émotions, parce qu'on part de partout là, on va à Longchamp, on va à Auteuil, on va sur mes hippodromes verts vifs, que pour l'instant, on n'y est encore pas allé là. Si Graigne, j'adore, parce que Graigne, on passe toujours des reports. Mais bon, toujours pareil, on aime bien que ce soit le 2e ou le 3e favori qui gagne. Hein. Donc je pense qu'il y aura encore des émotions demain, et jeudi aussi. Et vendredi, on va à Vincennes. Je ne sais pas quelle course ils vont choisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants dans toutes les courses, je suis allé voir. Et on a encore les Sables d'Olonne. Eh ben voilà, c'est tout. Allez, on repart à l'attaque. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.